Oui, bonne journée. Bonne journée, M. Lavoie. Bonjour, comment ça va? Ah, ça va très bien après cette température. Tu sais, les 40 cm de neige, puis ils nous ont mis ça bien pire que... Mais quand même, on nous prévient, on dit que ça peut brasser. Rimouski, je pense, écopé pas mal de précipitations. Ma ville, c'est à peu près la ville seule place... natale est très blanche. Ben oui. C'est à peu près la seule place où vraiment on a connu peut-être les précipitations annoncées. Oui. Mais sinon, ça n'a pas été ce qu'on annonçait. Non. Mais tant mieux. Ça va faire comme ça. Les trouvailles du prof. Aujourd'hui, de quoi tu nous parles, Rénal? On parle d'échecs. On va terminer. C'est notre dernière chronique où on parle vraiment d'échecs dans le monde de l'automobile. Et on va parler des échecs de voitures françaises, italiennes, russes. Françaises, on part avec Citroën. La voiture idéale pour les conditions comme hier. Moi, ça a été mon premier char, 69, un Citroën, une DS Citroën. J'ai jamais pelleté. Parce qu'il y avait... Ouais, pour faire monter hydro-automatique, ça montait de 18 pouces. De 18 pouces? Je passais par-dessus le banc de neige, je redescendais ça, tous mes voisins me regardaient, tout le monde était à travers la voiture idéale. C'était fantastique. OK, mais je pense que c'était 18 pouces oui, quand même. Ah, oui, un pied et demi, là, ouais. C'est ça. Citroën, donc, c'était la DS. On a eu la 2 chevaux aussi. La sœur volante. Oui. Ça, on voyait beaucoup de films français avec ça. Hein? Ah oui, c'est très beau. Mais ça a tout disparu. Ça n'a pas pu être continué ici en Amérique du Nord à cause des normes anti-pollution et des normes de sécurité. Donc, Citroën, c'est disparu. Et je rêvais d'avoir la Citroën Maserati. J'ai failli l'avoir. Hey, c'est pas une belle voiture, ça? Mais ça, quand t'as du trouble, t'as du trouble. C'était une belle voiture. Ouais, Citroën, c'était un lien Citroën Maserati. C'était vraiment une très belle voiture. Et je l'ai pas eu. C'est qui le propriétaire de cette voiture-là? C'est Citroën. Ouais, Citroën, c'est une compagnie française, okay. C'est ça. Par après aussi, une entreprise qui a fait 2 tentatives, Renault. Renault, dans les années 60, je me rappelle une belle Renault 4L, là, tiens, où tu avais le shifter dans le tableau de bord, et le shifter m'était resté dans les mains, moi. Donc, ça va bien, tu peux plus changer les vitesses. Non, c'était pas adapté pour nous autres ici. On a eu aussi la Dauphine et la R8. Le tableau de bord, des fois, fendait l'hiver. C'était en plastique. Donc, ils ont disparu. Donc, la fameuse Dauphine. Ça, je me souviens de ça. Et après ça, la R8. La R8, c'est une belle petite boîte carrée, puis tout, tu sais. Ouais, ça a disparu. Il y en a eu beaucoup de ça. Hein? Et voilà. Ça a disparu, et tout à coup, ils ont fait un retour. Fin des années 70, avec la Renault 5. Ouais. La fameuse Renault 5. Et c'était Cossette qui a eu le lancement de cette voiture-là aussi au Québec. Et on ne l'appelait pas Renault. On l'appelait la Schnack. Ça a fonctionné, ça? Ah oui. Puis aussi, qu'est-ce qui a fait le succès de la Schnack ici au Québec? C'est que Cossette faisait de la publicité croisée. Donc, il nous montrait la nouvelle dame, la nouvelle cliente de chez Provigo. Elle arrivait chez Provigo dans sa Schnack. Et pour nous montrer sa logeait, elle mettait tous ses sacs d'épicerie. Donc, c'était une double publicité pour Renault. Ça a été un hit extraordinaire. Ils ont redisparu par après. Ils ne sont pas capables de s'adapter et de se monter un réseau de concessions. Peugeot aussi qui a passé vite. Peugeot, c'est une excellente voiture aussi française, puis tout ça. Il y avait un modèle diesel extraordinaire, vous voyez, beau Peugeot. Et il y a eu la 304, je crois, ou la 204. Ça, c'était le fun. C'est le char idéal pour les profs de cégep, ça. Ça, on le reconnaît plus. Ouais. Il y a des modèles qui ont fonctionné et beaucoup, voilà. qu'on se souvient. Mais ils ont-ils disparu parce que t'en vends pas assez, t'as pas de volume. Il n'y a pas une concession qui peut durer avec ça. Donc, ouais, ça, c'était un échec français. Maintenant, les Italiens aussi ont connu une coupe d'échecs. Pensez à Fiat. Ouais. Fiat, là, dans les années 70, une belle Spider, là, ça, tu n'achetais 2. Une pour les morceaux, puis l'autre pour la rouler. Non, c'est vrai, il y avait toujours des problèmes, c'était épouvantable. Et quand ils ont décidé de revenir, dans les années 2010 à peu près, là, tout le monde attendait. Tout le monde disait, on va attendre après un premier hiver, on va voir. Oui, parce que là, Fiat, c'est rendu fiable, puis c'est rendu fiable. Mais quand ils l'ont relancé dans ces années-là, ils mettaient un beau slogan dans les publicités disant « Tester dans les Alpes françaises ». Donc là, ils nous disaient que ça avait déjà été au fret, là, puis ça pouvait être un peu... Non, ils nous rassuraient, parce que ça, c'était épouvantable. Au froid, au fret. Ici, c'est du fret. On a vu en janvier, là, c'était pas froid ici, c'était fret. Et donc, Fiat a fait un retour, puis tout ça. Une autre voiture qui est disparue,
qui ont essayé de faire des retours aussi, une couple de fois, Alfa Romeo. Vous voyez, c'est pas beau, une belle Alfa Romeo. Et rappelez-vous, est-ce que vous vous rappelez du film de Graduate? Mrs. Robinson? Bien, le fils à papa roulait en Alfa Romeo. Donc, c'était une voiture de fils. Oh, oui, c'est très cher. C'était une voiture qui était dispendieuse, hein? Pas tout le monde se promenait en Alfa Romeo. Pas juste à acheter. Dispendieuse à rouler aussi. Mais là, ils sont revenus. On a quand même présentement 2 concessions ici au Québec. Ça a été fabriqué par qui? Alfa Romeo. Alfa Romeo. C'est ça. Et on a 2 concessions ici. Il y en a une à Québec et une à Montréal maintenant. Alfa Romeo fait un retour avec la Giulia, qui est une voiture extraordinaire. Ils sont vraiment là, dans le créneau des BMW. OK. Puis ça se vend, puis... et ça se lance peut-être avec Mercedes et BMW. C'est ça. C'est pas pour tout le monde. Hein? Et le retour, présentement, va très, 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 très bien. Et on va terminer avec une voiture russe. Qui se rappelle pas d'une belle Niva ou d'un Cossack? Ça, c'était l'idéal, le Jeep Cossack ou le Jeep Niva. Pourquoi ça a été un échec? Parce que les Russes ne pensent pas comme nous autres. On ne pense pas comme les Russes. Hey, pensez-y, quand on allait voir une Niva, on allait voir une Lada, une voiture ou un Jeep, première surprise, quand on ouvrait le coffre, ou la valise, comme il aimait appeler la valise, il y avait un coffre d'outils. Ça, c'est rassurant à tabarnak. Il y avait un coffre. Oui! Et là, on le sait, les outils pour réparer la voiture. Ben oui, pour une raison très simple, parce qu'en Russie, là, il y a presque pas de station-service. Donc, les gens sont habitués à réparer et à faire les premières choses des autres mêmes. Mais nous autres, on regardait ça, tu dis un coffre d'outils dans la vallée. On s'en est fait passer 3-4 citrons des fois, là, mais ils n'ont jamais eu le culot de mettre un coffre d'outils dedans. Juste là, il y avait un blocage psychologique. Pas très rassurant. Non, puis, ce qui est pas plus rassurant, je disais qu'ils veulent revenir, là. Ils veulent revenir reconquérir l'Amérique du Nord avec l'ADA, c'est-à-dire, ils ont du recul, là. Je veux dire, la marge va être haute à monter. Mais en Russie, l'ADA, est-ce que ça fonctionne? Ça? Ah ben oui, ben oui. Ouais, mais pourquoi on a des problèmes ici au Canada que les autres n'ont pas de problème? C'est parce que, d'abord, c'était de mettre en place des concessions. Ceux qui ont eu de l'ADA, là, ils n'ont plus de problème mécanique. Hein? Il y a un de mes amis, moi, qui vient d'en racheter un usagé. Et il a découvert que c'est un modèle qui avait été fait pour l'armée, et c'était fait par Porsche. Porsche fabriquait des Lada pour l'armée. Et là, il est en train de tout leur monter. Ça va être une voiture extraordinaire. Mais c'est un Lada. Ça? Par contre, c'était pas arrêtable. C'était pas brisable. Tu sais, c'était tough, là. Mais c'était pas beau. Hein? Donc, c'était rustre et non pas juste russe. Est-ce qu'on regarde... ce serait intéressant de savoir qu'est-ce qu'on regarde quand on achète une auto. Oui. C'est quoi qui nous attire en premier? Est-ce que c'est la beauté de la voiture? Est-ce que c'est les particularités de la voiture? Tu sais, dans le temps, là, dans le temps, là, les gens disaient « Moi, je choisis le char et ma femme choisit la couleur. » C'était aussi niaiseux que ça marche plus de même. Ça marche plus de même. Tu sais, regarde, ben, tu penses changer de voiture, toi, là? Ça va de quoi ta démarche? Ce serait juste drôle que tu y penses, là, et que tu nous expliques c'est quoi tu regardes, c'est quoi qui est important, puis bon. Je regarde les promotions, d'abord. Et voilà. Et les particularités de la voiture, c'est bien important. C'est très important. J'ai pas de modèle, j'ai pas de marque, mais je regarde vraiment les particularités. Ma nouvelle voiture, moi. L'essence, Rénal, Ben oui. Parce qu'on était à 1,22 $ce matin. Ça aussi, ça devient un critère important. Oui. Ça complète, mon ami. Ben merci beaucoup. Bonne semaine. Très intéressant.